Nous sommes chez Mallette, bien accueillis par M. Mario Bédard, qui en est le grand patron du côté de la vieille capitale. Bonjour, Mario. Bonjour, Nicolas. Merci de nous recevoir. Beau terrain de jeu également. On ne fait pas que s'amuser, mais on s'amuse quand même entre les murs de Mallette. C'est toute une institution. 80 ans ou presque, là. Ça sera le cas bientôt. En novembre prochain, 2021, on va avoir, le 1er novembre 2021, le bureau va avoir 80 ans, avec... Il y a eu des changements de nom, il y a eu bien des choses, mais ça va faire 80 ans que les premiers ont parti le bureau en 1941. 41. Ça ne nous rajeunit pas, ça, 1941. Mais quand même, c'est toute une histoire. On a vécu un tournant, surtout en 2002. Pourquoi cette année-là est importante, Mario, en 2002? Mais si je fais un petit peu d'histoire des bureaux de comptables à Québec, il y avait plusieurs bureaux francophones d'importance. À Québec, là, un Sanson-Bélair, que vous connaissez, un Caron-Bélanger, Mallette, une Oiseau, plusieurs bureaux. Et dans les années 90, à peu près tous les bureaux ont été vendus ou fusionnés à des bureaux internationaux. Et en 2001, on a pris la décision de racheter notre bureau. Donc, le 1er janvier 2002, Mallette et renaît, là. Donc, on dit toujours comme un Mallette 2.0. Ben voilà. Et est redevenu entièrement québécois aussi. Entièrement québécois, à partir du 1er janvier 2002. À ce moment-là, une vingtaine de bureaux au Québec, tout dans l'Est, là. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le bureau le plus à l'Ouest, c'était la ville de Québec, là. On avait donc des bureaux à Rimouski, Sept-Îles, Dolbeau et la ville de Québec. À ce moment-là, le 1er janvier 2002, une vingtaine de bureaux, une trentaine d'associés et environ 300 employés. D'accord. C'est le début du Mallette 2.0. Quand on parle d'histoire de succès, on dit à partir de ce moment-là, le bureau s'est transformé et aujourd'hui, 18 ans plus tard, on a 30 bureaux, on a près de 1100 employés, plus de 100 associés. Donc, le bureau a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. Et maintenant, on est un peu plus à l'ouest, mais on n'est pas encore à Montréal. Ça viendra peut-être. Ça viendra. On est à Terrebonne, on est à Saint-Hyacinthe, on est à Saint-Jérôme, mais on n'est pas directement sur l'île de Montréal. Alors qu'on est habitué de voir les grands bureaux de comptables avoir leur siège social sur l'île. Nous, notre siège social est à Québec. Et on n'a pas encore d'employés sur l'île de Montréal, mais on travaille quand même dans la région de Montréal aussi. C'est vraiment fascinant tout ça. Et cinquième, ça aussi, c'est enviable sur l'ensemble du Québec, là? Oui, effectivement. Nous autres, on est cinquième en importance par le nombre d'employés au Québec, juste un peu plus gros que KPMG, juste un peu plus petit que Price et Ernst & Young. Bien situé avec c'est le fun de faire partie de ce groupe de bureaux internationaux-là importants au Québec. Là. Tout à fait. Il y a de la psychologie, quelque part. Aussi, il y a de l'accompagnement, parce qu'on est près de sa clientèle. Ça peut sembler cliché, mais c'est important ici d'être près des gens, parce que ce sont des décisions importantes de vie aussi, d'humain, non? Hein? Oui, quand on dit qu'on est près des gens, on est un bureau de PME. Donc, notre clientèle, c'est la PME et c'est un bureau très régional. Donc, on est très présent et souvent le numéro 1. Partout où on a un bureau, généralement, même à Québec, on est le numéro 1, mais à Dolbeau, on va être le numéro 1. À Rimouski, on essaie souvent d'être le numéro 1 dans les régions. C'est ça notre force. Et on amène dans les régions, partout, à partir de Québec, beaucoup de services spécialisés. On a décidé un jour là, d'être un genre de 360 degrés des services. Donc, chez Mallette, ici, là, à Sainte-Foy, là, vous allez retrouver des actuaires. Donc, on fait de l'assurance collective, des régimes de retraite corporatifs, des régimes de retraite pour les individus. On a aussi, comme bien des bureaux, une boîte de syndic. On a du service conseil. Mais le service conseil, c'est large. Là. Quand on dit service conseil, c'est achat-vente d'entreprise, financement d'entreprise, bien entendu. Mais on a aussi des gens en marketing stratégique qui vont aider dans le développement des produits. Donc, on a des gens ici aussi, des chasseurs de tête, là. Oui, évidemment. C'est précieux, ça aussi, non? Très important de ce temps-ci. Donc, c'est large comme produit. On va aider aux transitions, transferts d'entreprise. On a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Donc, notre bureau, qui était, je vous dirais, au début de ma carrière, un bureau de comptables et quelques fiscalistes. Aujourd'hui, il y a énormément on a 100 fiscalistes chez nous. On a des notaires à l'intérieur de notre boîte. Donc, il y a beaucoup de spécialités ici, la planification financière personnelle. Donc, il y a des produits. Donc, on peut prendre une PME et l'accompagner à peu près dans tous les stades de son évolution et dans tous ses besoins. C'est ça la force, que ça nous oblige à être très près de nos clients avec ces produits-là. Évidemment, on ne peut pas passer au côté ce qu'on a vécu au niveau de la COVID, Mario, de bien desservir les PME qui, elles, ont besoin
ont eu besoin d'aide. Là. Ils n'ont pas toujours les recours nécessaires. Hein? On a créé une équipe de première ligne pour aider la PME à bénéficier de tous les avantages qui ont été mis en place par les différents paliers de gouvernement. Bien. M. Trudeau a mis la SSUC en place. Et la SSUC, bien, c'est un peu complexe pour une PME de bien réclamer et de maximiser ses réclamations. Fait que nous, on a été capable d'aller chercher un bon avantage pendant la période de COVID qui a fait que notre entreprise fonctionne très, très bien. D'ailleurs, on a 50 employés de plus présentement qu'au mois d'octobre l'année passée. Au mois d'octobre. Fait que ça n'a pas nuit à l'embauche ici. Pour la clientèle, je pense qu'on a été très, très présents. On a créé des mémos fiscaux qui sortaient à chaque jour lorsque les gouvernements annonçaient quelque chose. Donc, les clients, je pense, étaient très heureux. Pour les employés, on a fait notre maximum. On a créé beaucoup d'événements pour garder le moral des troupes. Donc, les gens, présentement, certains sont plus à la maison, certains sont plus au bureau, un peu à leur choix. Mais on ne voulait pas non plus garder les gens 5 jours semaine en télétravail. On pense que les employés ont besoin de croiser leurs collègues et donc les gens font un peu un mix ici. Puis je pense que l'ambiance est très bonne. Et socialement, c'est intéressant. Puis il y a eu aussi des conférences par le virtuel hein, et tout ça. Donc ça s'organise en criant ciseaux. On a fait des gestes pour aider à passer au travers de cette période difficile-là. Ça aide au divertissement, comme on dit. Effectivement. Mario Bédard, c'est un plaisir. Merci de nous avoir accueillis. Ça fait plaisir. On se reprendra pour un petit match de billard. À la prochaine. Bonjour.